À quelques jours de son 75e anniversaire, le roi Charles III a sans doute médité sur l'inconfort à jouer les monarques constitutionnels. Arrivé avec la reine Camilla au Parlement de Westminster dans le carrosse du Jubilé de diamant pour sa première ouverture de la session parlementaire, le souverain a accompli son devoir sans sourciller, accueilli par quelques dizaines d'opposants à la monarchie brandissant des pancartes « Not my king ». Pas mon roi. Publicité. Il s'est prêté de bonne grâce à ce rituel 5 fois centenaire qui lui fait revêtir pour la première fois comme roi son manteau d'hermine et la couronne impériale d'État, tandis que Camilla porte le diadème de diamant réservé aux reines qui fut créé pour le couronnement de George IV. C'est en gardant à l'esprit l'héritage de service et de dévouement envers ce pays laissé par ma mère bien-aimée, la défunte reine, que je prononce ce premier discours d'un roi depuis plus de 70 ans, a-t-il dit devant les députés et les lords rassemblés face au trône. En effet, le dernier discours du roi était celui de son grand-père George VI en 1951. Comme le veut la tradition, mais aussi la règle en monarchie constitutionnelle où seul le peuple est souverain, Charles III a lu le discours écrit par son Premier ministre, Rishi Sunak. Parmi les 21 projets de loi, il en est un notamment qui a dû heurter les convictions profondes de ce pionnier du combat en faveur de l'environnement, celui permettant d'organiser chaque année des cycles d'attribution de nouvelles licences d'exploitation pour le pétrole et le gaz de la mer du Nord. Impassible, le monarque n'a rien laissé paraître, même si cette décision pragmatique, vivement critiquée par les organisations écologistes et l'opposition travailliste, est en contradiction avec sa vision du monde. Contraint d'avaler des couleuvres, le roi, qui règne mais ne gouverne pas, devrait profiter de la première occasion pour livrer le fond de sa pensée. Hors de l'enceinte parlementaire. Une visite bouleversée. La visite d'État que le roi Felipe VI et la reine Laetitia viennent d'effectuer au Danemark s'annonçait comme une joyeuse réunion de famille entre des souverains unis par des liens de parenté étroits. Le roi d'Espagne n'est autre que le neveu par alliance de la reine Margrethe II, dont la sœur Anne-Marie a épousé Constantin de Grèce, frère de la reine Sofia d'Espagne. Facile à suivre, mais la visite a été bouleversée par une bombe lancée par la presse espagnole contre le couple héritier Frédéric et Mary. Lecturas a publié au même moment des photos, innocentes, d'une balade dans un parc de Madrid du prince héritier Frédéric de Danemark avec Genoveva Casanova, l'ex-épouse du 4e duc d'Arjona, Cayetano Martinez de Hierro, l'un des fils de la célèbre duchesse d'Albe. Genoveva a immédiatement démenti ces allégations via ses avocats. Il n'empêche que cela a dû gâcher quelque peu le dessert du dîner de gala, un gâteau Concorde composé de couches de meringue et de mousse au chocolat. Autant en emporte le temps et dire qu'il y a 30 ans j'avais fait poser Laure Murat pour un sujet princesse à marier. En rupture de ban avec sa famille, elle publie l'un des plus passionnants ouvrages sur Proust et sa recherche. Elle était par sa propre expérience de l'aristocratie, Laure descend de Joachim Murat par son père et des ducs de Luynes par sa mère, la thèse audacieuse que l'œuvre cathédrale de Proust n'est rien d'autre pour le monde aristocratique, terriblement codé, que son incomparable tombeau. Entre confession sincère et analyse brillante, l'universitaire règle ses comptes avec son milieu si dur pour ceux qui sortent du rang. Une nouvelle vérité se fait jour derrière l'amour de Proust pour les duchesses et les particules. Quand on insiste tant sur le snobisme proustien, il conviendrait de rappeler dans la foulée que la recherche du temps perdu est la critique la plus cruelle et la plus subtile de l'aristocratie française à laquelle se soit jamais livrée la littérature.